pouvons acclamer le roi de gloire. Acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été béni dans les 2 jours que nous avons passés dans sa présence? Je ne sais pas pour vous, moi j'ai eu quelques songes la nuit, mais qui n'ont rien à voir avec vous, je ne veux pas vous les partager. Ça voudrait dire que Dieu, il peut parler. Quand on le cherche, il y répond. Je vais faire juste un rappel très rapide. Il y a un soir et il y a un matin, nous avons dit, le soir, ça peut être une situation, ça peut être un complot, ça peut être une situation dangereuse. Le soir, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous plonge dans le désespoir. Le soir, ce n'est pas généralement ce que nous voulons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soir finira par passer et le matin arrivera. Je vous ai donné 5 vérités par rapport à Genèse 1, la première vérité. Qui peut l'oublier, qui peut dire, qui peut me répéter la première vérité? Ou la dernière vérité? C'est que Dieu n'est pas comme nous. Parce que lui, il est le créateur de toutes choses, il crée sur base du néant, mais il donne les capacités d'être manufacturier. La 4e vérité, c'est que Dieu est comme nous parce qu'il nous a créés à son image et nous sommes appelés à représenter qui il est. La 3e vérité, c'est que Dieu fait les choses en ordre, même quand nous nous semblons voir le cours de notre vie en désordre, c'est que Dieu, lui, il fait tout en ordre. La 2e vérité, il contrôle son œuvre. La 2e vérité, c'est que Dieu a créé seulement 3 fois. Il a créé le ciel et la terre, il a créé les oiseaux, les poissons, les animaux et tout ce qu'il y a autour. Mais la 3e fois qu'il a créé, il a créé l'homme. Mais il a créé à son image. Et la première vérité, c'est que Genèse 1, c'est la base de tout. Genèse 1 parle plus de la capacité de notre Dieu à faire, à contrôler, à maîtriser, à dominer, à assujettir. Il n'y a aucune autre personne qui peut dominer ce que lui, il a créé. Je suis une créature merveilleuse de Dieu et je suis sous la domination de seul Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi sauf si je lui donne l'opportunité et l'occasion. Et nous avons développé 3 significations de ce qu'il y a un soir. Il y a un matin. La première signification, c'est que c'était une vérité accomplie dans le passé. Mes jours, mes matins, mes soirs sont déjà accomplis dans le passé. La deuxième vérité, c'est que c'est un processus. Ce processus signifie qu'il a fallu que Dieu sépare la lumière des ténèbres pour que nous ayons un soir. Et que nous ayons un matin. Et j'ai exhorté à chacun d'entre nous, moi y compris, de nous séparer de certaines choses pour que le matin vienne. La 3e chose que j'ai dit, c'est que c'est un cycle, c'est une saison. Il n'y a aucune situation qui est permanente, il n'y a aucune maladie qui est permanente, il n'y a aucun problème qui est permanent, il n'y a aucune servitude qui est permanente. Même dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61, on disait qu'il proclamait une année de grâce. Et ma Bible me dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais j'aime bien la conclusion. Pour proclamer une année de grâce. Il n'y a aucune situation qui est permanente. Et nous avons conclu en disant, c'est une préparation. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, en préparation de notre salut, en préparation du passement du relais, il est mort un soir pour préparer un matin de résurrection. Alléluia. Oh, quelle beauté ce que Dieu peut faire pour nous. Ne te préoccupe pas du soir. Généralement, c'est une préparation. Écoutez, il faut que Dieu te prépare pour ce que tu dois affronter. Prenons
3 cas de figure. Daniel se trouve dans la fosse au lion. David, lorsqu'il était en train de paître les brebis de son père, il se retrouve devant un lion. Samson se retrouve aussi devant un lion. Mais je me suis toujours posé la question, si David devait prier comme Daniel, si on parlerait de David devant Goliath. Alléluia. Mais c'est dans ce soir, le moment de préparation, que tu sais, lorsque je suis en face du lion, moi je n'ai pas besoin de prier, j'ai besoin de l'arracher. Mais c'est seulement quand tu es dans un soir, que tu connais comment Dieu te parle, que tu sais comment tu agiras le matin. Si hier je vous ai donné l'aperçu, la généralité, le contexte de ce que ça signifie, aujourd'hui et demain, je vais vous donner des cas concrets, des gens qui ont vécu un soir, mais qui ont fini par voir un matin arriver. Aujourd'hui, je prendrai 3 exemples et demain, je prendrai 3 exemples. Amen. Oh, Nini Zala. Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Célébrons le roi des gloires. Parce que je suis en train de courir vers le matin. Alléluia. Vous savez, c'était toujours caractéristique. À une époque donnée, papa, on mangeait ce qu'on appelait en Swahili karibuna kesho. Pour ceux qui parlaient Swahili, ils ont compris. Karibuna kesho, ça veut dire très proche de demain. Nous, on mangeait toujours très proche de demain. Au fond, la nourriture d'aujourd'hui, je vais la manger le matin, donc le matin de la journée suivante. Mais tout ce temps ici, je vais être fatigué. Quand les madés sont en train d'être cuits. Mais quand je vois seulement, là, on a commencé à tamiser la farine, toute ma faiblesse commence à disparaître. Soudainement, je peux jouer au foot parce que je sais que le foufou est sur le point d'être préparé. Alors, je veux vous dire, c'est vrai, c'est le soir. C'est vrai, nous sommes fatigués. Mais quand le matin approche, il faut que tu aies la force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la force? Je vais commencer. Aujourd'hui, je compte seulement sur votre foi pour recevoir ce que je vais déclarer. Moi, je crois déjà, ça m'a béni. Je ne viendrai jamais avec rien ici si ça ne m'a pas béni. Prenons 3 exemples de la Bible et prions. Le premier exemple, c'est celui de Joseph. Le second, nous allons prendre Daniel. Et pour finir, nous allons prendre la femme aux pertes de sang. Qui sont 3 situations tout à fait différentes, mais qui ont vécu une période difficile, mais l'Éternel, chaque fois, les a secourus. Joseph, nous connaissons son histoire. Il y en a même qui s'appellent Joseph et la famille, parmi nous. Pourquoi? Et je peux vous assurer qu'il s'appelle Joseph de famille simplement parce qu'ils disent que tout ce qu'il touche prospère. Il s'appelle Joseph de famille simplement parce qu'il était premier ministre en Égypte. Je peux vous assurer que c'est seulement ça. Généralement, on occulte le fait qu'il était dans une citerne, on occulte le fait qu'il est allé dans une prison. On occulte le fait qu'il a même été oublié par ceux envers qui il a posé des gestes de bonté. Joseph, son histoire véritablement commence dans Genèse 30, verset 23. On nous dit, sa mère Rachel a eu un enfant et qu'il a appelé au verset 24 du nom de Joseph. Après, on l'oublie. Du chapitre 30, on vient parler encore de Joseph au chapitre 37. Et ce qu'on nous dit de Joseph, c'est qu'il était aimé par son père. Ce qu'on nous dit de Joseph, c'est qu'il avait une tunique à plusieurs couleurs. Mais ce qu'on nous dit aussi de Joseph, c'est qu'il a commencé à avoir des songes. Des songes qui ont attisé la colère de ses frères. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire que tes frères soient en colère, soient jaloux de toi, ça n'a pas commencé avec toi.
Ça a commencé déjà dans la Bible. Il y a plusieurs situations dans la Bible qui nous démontrent que la jalousie entre frères a déjà commencé. Alors, si tu penses qu'on te jalouse, ne t'en fais pas. Il y en a qui ont commencé avant toi. Il vit la jalousie. Il est vendu par ses propres frères. Il se trouve dans une citerne. Heureusement que Dieu n'avait pas permis qu'il y ait l'eau dans cette citerne. Le gars qui avait un toit, le gars qui était aimé par son père, il se trouve soudainement dans un pays étranger, esclave, propriété de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire que ta situation est plus douloureuse que celle de Joseph? Je ne crois pas. Comme si tout ne suffisait pas. Il se retrouve en prison parce qu'on a choisi de le calomnier. Bien-aimé, n'arrête pas de vivre parce qu'on t'a calomnié. Parce que peut-être la calomnie, c'est juste la clé qui va t'amener en prison où tu devras rencontrer certaines personnes. Et parce que tu es trop à la maison. Tu es trop dans des beaux lieux. Mais Dieu, il veut t'amener dans un autre lieu où tu dois rencontrer les gens qui vont t'amener au trône. Oh, moi, je ne me préoccupe plus des calomnies. Ça commence à devenir mes blagues préférées. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a quelque chose contre moi, je sais qu'il y a une chose à ma faveur. Joseph se retrouve en prison, non pas parce qu'il a fait quelque chose. Il est en train de vivre ce qu'on appelle un soir. Des moments sombres, des moments complexes, des moments compliqués, des moments qu'il ne peut pas expliquer. Au fond, s'il veut faire un examen de ce par quoi il passe, il dira, je ne sais même pas pourquoi. D'ailleurs, il dit au chef des chansons, il dit, je me retrouve ici par erreur. Moi, je suis innocent, je n'ai rien fait de tout ce qu'on a dit de moi. Joseph, il interprète le songe du chef des chansons. Là, nous sommes dans Genèse 40, à partir du verset, on peut prendre les versets 22, 23, 24, et je vous fais l'économie de la lecture. Il interprète un songe, et ça arrive exactement de manière précise. Mais les salaires, c'est que les chefs de chansons l'ont oublié pendant 3 ans. Bien-aimé, il est possible que tu poses de bonnes actions en faveur des gens et qu'ils ne te rendent pas le bien. Ne t'inquiète pas. La fatalité, c'est d'abandonner. La fatalité, c'est de mourir. La fatalité, c'est de baisser les bras. La bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que les choses ne peuvent pas rester permanentes. Faisons très attention à qui nous croisons sur notre chemin. Faisons très attention. Moi, je connais de belles histoires ici, dans ce pays, pendant ce moment, de gens qui étaient des garçons de course, de quelqu'un qui sont devenus ministres, et celui qui était le chef, il n'a même pas la qualité de devenir son garçon de course. J'ai connu des histoires ici. C'est le petit qui tenait les sacs pour lui. Mais il est tellement devenu, celui qui tenait les sacs est devenu tellement haut que celui pour qui il tenait les sacs ne peut même pas tenir son sac. Faisons très, 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 très attention. Je ne sais pas ce que Chimanga sera demain. Je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous sera demain. Je ne sais pas. Si tu trouves un homme compétent, plus compétent que toi, il ne faut pas te comparer à lui. Apprends de lui. Heureusement, Joseph avait un cœur de Dieu. Pas ça, Joseph mitema ya biso ba congolais. Bande konaye ba komona passé. Amen. Quand on a Joseph le cœur, nos cœurs. Mais tu vas faire 1 mois avant de me rencontrer. Parce que là, je vais me rappeler
que j'avais une tunique à plusieurs couleurs, mais à cause de toi, ma robe était entre les mains de la femme de Potiphar. Je vais me rappeler toutes les peines dans lesquelles je suis passé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que prévoit ton ennemi, c'est pour ton bien. Le Seigneur tourne toujours sans ta faveur. Je vais dire à quelqu'un, la situation de Joseph a duré 13 ans. Yo aussi si classe kaka lobby. Lobby o et Oumeli, Joseph 13 ans. Combien? 13 ans. 10 ans, alors qu'il est en prison, il trouve un piston. Le chef des chansons, c'est lui qui voit Pharaon comme ça, Phara, tous les jours. Il lui dit, quand tu seras là-haut, parlez de moi. Mais les chefs des chansons, ils connaissaient la coutume du trône. C'est que parfois, quand Pharaon va faire des rêves, c'est Joseph-là risque de devenir quelqu'un de très important. Même si on t'a ignoré, mais on ne peut pas ignorer la grâce qu'il y a sur toi. Tout ce qu'on peut faire, c'est te retarder. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu cours que la distance de ta destinée diminue. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as couru que la distance de ta destinée diminue. Tu peux aussi marcher parce que la distance reste la même. Ce que Dieu a prévu pour toi arrivera, que les chansons parlent de toi ou pas. Parce que lorsque la lumière luit en toi, ça va obliger les chansons de parler de toi. Je suis en train de parler. Oh. Balinga. Le Seigneur, lorsque la lumière commence à venir sur toi, il va créer des circonstances qui va obliger les gens de parler de toi. Alors j'ordonne à tous ceux qui ne savent parler de toi de commencer à parler de toi. Ce soir, c'est le jour où j'ordonne que ton nom, même s'ils ne savaient pas le prononcer, aujourd'hui ils commencent à le prononcer. Je suis en train de leur donner, même s'ils ont tant ignoré les capacités qui sont en toi, maintenant ils parleront de tes capacités. Bien-aimé, le soir peut être long, mais le résultat du matin est plus glorieux. Écoutez, vous savez le problème? Vous savez le problème avec l'humain? Et principalement, j'ai observé ça ici au Congo. Quelqu'un, il pense que tu existes seulement le jour où il t'a connu. Quelqu'un. Les gens pensent que tu existes seulement les jours où ils t'ont vu. Les gens pensent que tu existes seulement le jour où ils t'ont rencontré. Mais ils oublient que tu as un parcours avec le Seigneur. Ils oublient que tu as eu des soirs avec le Seigneur. Ils oublient que tu as eu des passés, des moments difficiles. Ils oublient que tu es une fois entré dans la citerne. Ils oublient une fois que tu as été calomnié. Ils oublient une fois que tu es arrivé en prison innocent. Bien-aimé, tu n'existes pas seulement quand on te voit. Tu n'existes pas seulement quand on te donne la première chaise. Tu n'existes pas seulement quand on te donne une place de choix. Tu existes depuis que Dieu a fait cas de toi. Tu existes depuis que Dieu a fait cas de toi. Tu existes depuis que Dieu a commencé à te donner la vision, les rêves de ce que tu deviendras. D'ailleurs, je ne suis pas ce que les hommes disent. Je suis le songe que Dieu dit de ce que je serai. Est-ce que je suis en train de révolter quelqu'un ce soir? La bonne nouvelle, c'est que lorsque les chansons... Écoutez, Genèse 41, verset 8 et verset 9. Oh, je vais prophétiser sur quelqu'un. Tu es né peut-être
dans Genèse 30. On a peut-être parlé de toi dans Genèse 40, Genèse 37. Il a fallu de Genèse 30 jusqu'à Genèse 41 pour que le matin commence. J'ai prophétisé sur toi que le chapitre 41 de ta vie commence aujourd'hui. Comme Joseph, le chapitre 41 de ta vie commence aujourd'hui. Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Le chapitre 41, versets 8 et 9 commence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où les chansons, il va se répandre de ses fautes. Oh, même lui, il sait qu'il a fauté et il dit, je vais aujourd'hui me répandre de mes fautes. Oh, je vais dire à quelqu'un, on t'a accusé faussement. Aujourd'hui, c'est le jour où les gens vont commencer à dire, non, j'avais menti. Aujourd'hui. Alors, ce qui est beau avec Dieu, c'est que les chansons parlent. Le même jour qu'il vient devant Pharaon, et il donne l'interprétation du rêve. Le même jour, il devient Premier ministre. Parfois, ton soir sera très long. Parce que lorsque ton matin commence, il a les dons de l'accélération. Joseph n'a pas eu besoin de s'adapter. Il n'a jamais été dans Pharaon. Mais Dieu l'a fait passer dans la prison, il était gérant. Dieu l'a fait passer dans la maison de Potiphar, il a fait les mathématiques, il a fait l'agronomie, il a fait toutes ces choses. Dieu le préparait dans le soir, de sorte que quand il devient Premier ministre, il a un doctorat dans tous les domaines. Je prie sur toi, quand tu passes dans le soir, lorsque tu sortiras de ton soir, tu auras déjà les compétences dans le domaine de ton appel. Mais à la fin, le soir, c'est une bonne chose. Parce que le soir nous prépare à savourer le matin. Joseph a eu des situations très difficiles. Mais Joseph n'a pas fini dans des situations très difficiles. Et là, donc, on parle des patriarches en Israël. Lorsqu'on parle des patriarches en Israël, dans certains commentaires, on ajoute même Joseph. On dit, quand on parle des patriarches, on dit Abraham, Isaac, Jacob, mais on ne dit pas le prisonnier Joseph. On parle de Joseph. Si tu penses que tu es Job, oh, vinanga eza lokola Job, na bungisa biloko nyonso, nazwa malade, même mon corps était abîmé. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la situation de Job s'est passée seulement en 9 mois. Mais Job a vécu plus de 100 ans. Oh, parfois. Oh. Toute la souffrance que nous raconte de Job, toutes ces souffrances, 9 mois. Oh, je t'introduis dans les 9 mois du soir pour 100 ans du matin. Je t'introduis dans les 9 mois du soir pour 15 ans du matin. Je t'introduis, parce que la vie est cyclique, je t'introduis dans 3 mois de soir. Oh, que dis-je? Je t'introduis dans 10 ans de soir, mais 90 ans de matin. Je t'introduis dans 3 ans de critique, mais 20 ans d'élévation. Est-ce que nous sommes là? Oh, ce n'est pas à vous que j'avais dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Et sa fierté. Et sa koyeba oza. Est-ce que dire que je suis enfant de Dieu, c'est être fier? Mais c'est celui que je suis. Oui, bon, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un homme et une femme de valeur. Mais pendant ce temps, je suis tout simplement dans mon soir. Mais le matin est en train d'arriver. Je prie sur vos vies. Que vos matins arrivent. Que vos matins arrivent.
J'aime bien ce que le psalmiste dit. Dans le psaume 126, verset 1 jusqu'à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Il est temps que les gens commencent à dire, est-ce que Esaïe ou bien Esaïe était? Ce qui est comme Elinga, na okatamande fute, na kotika ngona no po netie, mais ce qu'on a tongo, na katimande fute, oh ezala gendeye. Nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Tu sais ce qu'ils disent ça? Ce ne sont pas ceux qui ont bénéficié de la grâce. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chansons d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Lorsque ton matin arrive, tu seras dans la joie. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un connaît l'histoire de Joseph? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Daniel? Si Joseph est allé en prison à cause de la jalousie et de la calomnie, oh, je vais dire à quelqu'un, parfois la jalousie et la calomnie t'amèneront jusqu'au trône. Je ne sais pas si tu as compris. Parfois, la jalousie, la haine et la calomnie, ce sont les véhicules que le Seigneur utilise pour t'amener jusqu'au trône. Supporte seulement qu'on parle de toi, ne te justifie toi, mais fixe ton regard sur le trône. Laisse-le parler, mais toi fixe ton regard sur le trône. Là déjà, j'ai fixé mon regard sur le trône et je sais qui je suis. Je sais qui Dieu a préparé que je devienne. Et je prophétise sur ta vie, sois qui Dieu a dit que tu es. J'annule la parole de quiconque qui dit que tu seras quelqu'un d'autre. J'annule la parole de quiconque proclame quelque chose que tu n'es pas. Je déclare sur ta vie, tu es une créature merveilleuse et le plan de Dieu s'accomplira sur toi. Laisse la calomnie, laisse la jalousie, laisse la haine, laisse le mensonge t'amener là où Dieu t'a prédestiné. Au nom de... Les soirs peuvent être pénibles. Les soirs peuvent nous faire pleurer. Les soirs peuvent nous faire manquer nos moyens. Mais s'il vous plaît, retenez qu'il y a un matin qui vous guette et qui vient. Daniel, c'est un autre exemple. Si Joseph est allé par complot, non, si Joseph est allé par jalousie et calomnie, Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Il se retrouve par la force au lion à cause de la jalousie et le complot. À cause de la jalousie et le complot. Tika magambo nzambe ao sala pona yo etinda batu ba jalousie au po bakufa. Je vais vous dire une chose. Il est temps. Il y a des moments où le Seigneur permet que celui qui a voulu te donner les médicaments, lorsque ta lumière vienne, il va goûter lui-même la dose de son médicament. Quel bon médicament aux opesanga? Parce que si ma lumière, lui, apparaît, il est possible que tu boives la même dose que tu as volée pour moi. Oh, même je suis content que tu prépares ça bien. Que ça soit parfait, à 100%. Que ça soit vraiment bien. Va dans les laboratoires. Fais-les bien. Que ça soit bien. Parce que je sais une chose. C'est que moi, je ne boirai pas. Mais toi-même, tu boiras. Mais d'ailleurs, dans tous les cas, pour oyer, parce qu'il est bien, il faut au mélange. T'es un esprit ma belle ce soir. Daniel est quelqu'un d'autrui, comme on dit en lingala. Il n'est pas dans son pays. Oh, Joseph non plus n'était pas dans son pays. Alors je vais dire à quelqu'un qui habite chez la tante, ce n'est pas un problème. Joseph n'habitait pas chez l'oncle. Il n'habitait pas chez la tante. Il habitait dans un pays voisin.
Habiter chez la tante ou chez l'oncle n'arrête pas ta destinée. Mais ne te plains pas pour ça. Tu es dans un terrain d'entraînement. Daniel, un Hébreu, qui a du succès auprès du roi. On a dit qu'il y avait des satrapes et des consorts, mais on a créé 3 présidents. Et de ces 3 présidents, Daniel était sur le point d'être nommé le premier des présidents. Et il y a des gens qui ont ourdi un complot contre lui. Nous avons suffisamment prêché là-dessus. Daniel 6, verset 3, on nous dit qu'on va chercher dans la loi de son Dieu pour trouver un manquement. Et Daniel se trouve en prison. Non, il se trouve dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, c'est une situation très difficile. Tu sais, au sein des locaux, tu te retrouves en prison, tu te dis, bon, nazui, namona, nasala kelo. Mais toi, tu n'as rien fait. Et tu te retrouves dans un danger de mort. Soir, mon sou, c'est compliqué. Non, je te comprends. Là, tu es en train de me dire, pasteur, que tu ne comprends pas mon soir. Non, non. J'ai compris celui de Daniel, donc je fais comprendre les tiens. Il se retrouve dans la fosse aux lions. Ce soir, quand nous allons prier, je veux que nous fassions des prières là. Que celui envers qui nous adressons les prières ne les entend pas, mais ça les tourmente. Oh, il y a des genres de prières. Quand tu es en train de prier, tu dis Seigneur, Talanga, Kalanga, et puis, on l'accuse. Le roi dit, dans la fosse aux lions, il prend même son cachet, le cachet de tous les principaux, il ferme le puits. Mais ma Bible me dit, Daniel est entré. Il a commencé à prier. Il était là-dedans. Il était juste là-dedans. Mais la même Bible me dit que le roi n'a pas pu dormir. Alléluia. Ah, il est temps que le roi commence à manquer le sommeil pour toi. On m'a dit qu'il n'a pas pu manger. Mais il est temps que le roi, à cause de ton cas, à cause des prières qui tourmentent et qu'il manque d'appétit. On m'a dit que le roi, il n'a même pas appelé les concubines. Non, il n'en a pas. Là, nous sommes dans Daniel 6, versets 16, 17, 18, 19. Il n'a même pas appelé des concubines. Non pas parce qu'il n'y en avait pas à la cour, mais parce qu'il s'agissait d'un élu de Dieu. Il s'agissait d'un Daniel qui est dans la fosse aux lions. Mais la bonne nouvelle, c'est que le roi, lui aussi, il avait dit, c'est fini pour Daniel. Il était inquiet. Laisse-les penser que c'est fini. Il est possible qu'il tombe dans un trou très profond. Mais c'est juste un trou très profond. Toi, tu seras encore en vie. Cette histoire de Daniel, c'est une très belle histoire. Il s'est fait que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions au soir. Mais le matin, ce n'est pas Daniel qui a cherché à sortir de la fosse aux lions. C'est le roi qui n'a pas fait la grâce matinée. Tu vois, quand vous voyez les films des rois, les matins, il se réveille, on lui amène un gros petit déjeuner, il est là, il regarde son royaume. Non, mais lorsqu'il s'agit de toi, le roi ne fait pas la grâce matinée, il ne mange pas les matins. On dit qu'il est venu à l'aube, il est venu à l'aube en reconnaissant une chose. Daniel, le serviteur du Dieu vivant, j'espère que ton Dieu que tu sers avec hardiesse, t'a sauvé de la gueule du lion. Et il dit, mon Seigneur, que tu vis éternellement. Je suis entré dans cette fosse sans rien faire. Je suis innocent envers toi et je n'ai rien fait.
Oh, j'aime cette réponse-là. Il y a des matins où les grands se réveilleront pour vérifier votre situation. Oh, moi, je l'ai expérimenté ce matin. Je vais cacher ce matin. Je parlais avec un frère ici à l'église. Ce matin, lorsque je me réveille, c'est comme si j'étais dans mon message. J'ai juste pris mon téléphone et je l'ai appelé. Oh, lorsque je l'ai appelé, Yokaba senti joie. Oh, il y a des certains matins, lorsque tu te réveilles, mais tu ris. Même quand ce qui se passe devant toi ne donne pas envie de rire. Et si aussi au Seka, le cola mutualibom. Vous voyez des gens comme nous, je vais me cacher dans les toilettes et puis quand je sors, je suis très sérieux. Mais comment on dans la sérieuté, mais toi tu me vois seulement sérieux, mais je suis en train de vous contaminer. Il est temps maintenant, mais quand les gens te voient sérieux, mais là au fond tu es en train de faire, oh, je suis en train, parce que je peux sortir de la fosse lion. Le roi Emiliami, le roi est venu m'enlever. Alléluia. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Tu as tellement honte de t'exprimer. Hein? Ceux qui battent, et puis, ils sont sérieux. Puis, tu es sérieux. Mais ce soir, je ne voudrais pas qu'on soit sérieux. Ce soir, il faut qu'on aille avec l'assurance que Dieu, lorsqu'il fera quelque chose pour nous, nous serons remplis de joie. Il y a des raisons, à mon sens, qui ont fait que Daniel reçoive l'intervention et la faveur de Dieu. Deux raisons. Verset 22 et verset 23. Première raison, c'est la conduite juste de Daniel. Lorsqu'il répond, il dit, mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions, et qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant Dieu, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Vous savez la difficulté avec nous souvent de sortir. Oh, la séparation revient encore, hein? Elle est là. De sortir de nos trous. Est-ce qu'on est capable de dire, j'étais innocent? La deuxième chose, c'est l'assurance. Il avait confiance en Dieu. Le verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel le fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vraiment une superstition. Tu vas dans une parcelle, dans une maison, tu trouves un grand champ juste devant la porte. Tu as deux situations. Il n'y a que deux situations de toutes les façons. La première, tu fuis. Il t'est mort. Il te suit. Si tu es plus rapide, tu vas escalader la clôture. Tu es sauvé. Mais si tu n'es pas rapide, il t'est mort. La deuxième situation, celle qui est toujours conseillée par les dresseurs des champs, c'est que tu te tiens debout et tu le regardes. Parce qu'il faut que tu lui donnes la possibilité de courir. Mais s'il obtempère, tu es sauvé. Mais s'il ne le fait pas, il te mordra quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu es un homme de destinée, appelé à la destinée, ce n'est pas un seul champ. Ce n'est pas 10 champs. Ce n'est pas 20 champs. C'est une fosse au lion.
il faut aller étudier l'époque de Babylone. Ils étaient fous, ces gens. Ce n'était pas un petit lion, c'était une cohorte, c'était plusieurs. Si un te rate, l'autre te verra. Mais le problème, lorsque tu es dans cette fosse au lion et que tu as une conduite juste et que tu fais confiance en Dieu, il te transforme en lion de celui qu'il est. Il est naturel que le lion mange quelque chose d'autre, mais il n'est pas naturel qu'un lion naturel mange un lion de la tribu de Juda. Si Jésus c'est ton soutien, lorsqu'il te regarde, il voit l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image, selon la ressemblance. Oh, c'est ce qu'on a appris. Lorsqu'il te regarde, il voit Dieu. Mais au fond, ce n'est pas Dieu. C'est seulement toi qui as été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, qui vit dans la justice de Dieu et avec l'assurance. Bien-aimé, parce qu'il est possible qu'on pose des actes justes, mais qu'on n'ait pas la foi. Mais il est aussi possible qu'on ait la foi, mais qu'on ne pose pas des actes justes. Vous savez, la foi d'Hébreux 11, verset 1, tout le monde peut l'avoir. La foi pour les choses, tout le monde peut l'avoir. Zambe sombelanga, kabelanga, pesanga. Cette foi-là, tout le monde peut l'avoir. Mais la foi qui fait devenir, ça, il n'y a qu'une seule catégorie qui peut l'avoir. La foi des Hébreux 11, verset 1, tout le monde, même les païens, ils croient que Dieu va agir en leur faveur. Mais la foi pour devenir, la foi des Jean 11, verset 12, cette foi, il n'y a que les élus qui peuvent l'avoir. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est pour ça que le lion ne peut pas me manger, parce que je suis devenu enfant du royaume. Je suis devenu un petit lion moi-même. Je suis devenu quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Je suis devenu quelqu'un qu'on ne peut pas manger. Nakomi bololo. Ah, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons qui nous sommes? Oh, la foi pour avoir les choses, ça c'est bon. Mais la foi pour devenir, c'est celle-là qui nous maintient dans la fosse au lion. C'est la foi pour devenir. Est-ce que nous sommes demeurés enfants de Dieu? Devenir, ça c'est déjà un grand pas. Mais demeurer. Il y a un matin, ou il y a un soir, il y a un matin. C'est aussi une question de justice et de foi. Ce n'est pas seulement une question de recevoir. Et on va clôturer par là. Je ne sais pas combien de temps Daniel est resté là-bas, mais ce n'est pas un an. Parce qu'il est resté là-bas en Babylone sur plusieurs rois. Nabuchodonosor, et il était sous le règne de Darius plusieurs années. Mais il est demeuré un peuple élu, un homme que Dieu aime et qui aime Dieu. Le troisième cas de figure, même le plus rapide, c'est ce que vous connaissez, qui est dans Marc 5, verset 25 à 28. La femme aux pertes de sang. À un moment donné, je me demande si ce n'est pas la femme à la grande foi. À un autre moment, je me pose la question si ce n'est pas la femme qui ose. Bien-aimés, on va finir ce séminaire. On va entrer à la maison, on va poser nos cahiers. Et on va laisser ça dans Élie un soir. Pasteur Roy prêcha. La vie chrétienne, c'est quelque chose de tous les jours. C'est quelque chose qui demande la persévérance et la foi. La femme aux pertes de sang, elle était désespérée. On nous dit pendant 12 ans, elle était malade.
On nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins, mais la situation n'a pas changé. Il est possible que tu sois passé entre les mains de plusieurs prophètes. Il est possible que tu sois passé entre les mains de plusieurs personnes. Il est possible que tu construises, il y a même une théorie aujourd'hui, construis l'autel qui va parler pour toi. Non, Jésus parlait pour moi. Il est possible que tu y aies dilapidé tout ce que tu y avais, mais au lieu que ta situation s'améliore, elle s'empire. Mais ce soir, je veux que tu avances avec la même foi qu'avait cette femme. La Bible dit qu'elle a seulement entendu parler de Jésus. En d'autres termes, elle ne connaissait pas Jésus. Elle a seulement entendu parler de Jésus. Juste entendre parler de Jésus. Et elle a pris une résolution dans son cœur. Si seulement, vous connaissez la suite, je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ce soir, il n'y a pas le pan de la robe. Ce soir, il n'y a rien de matériel. Ce soir, il n'y a rien qu'on peut toucher. Mais ce soir, il y a la présence de Dieu lui-même. Si autrefois, Jésus ne pouvait pas aller guérir la fille de Jairus en même temps qu'il sauvait la femme en perte de sang, mais ce soir, Jésus est capable de guérir et de toucher chaque personne ici, et au même moment et aux mêmes instants. Cette femme était dans une situation de ténèbres, une situation sombre. Lorsqu'elle touche la lumière, Jésus, les jours se lèvent dans sa vie. Lorsque tu touches la lumière, Jésus, les jours se lèvent dans ta vie. Ce soir, je voudrais juste que tu t'avances dans un moment de prière. En disant que je vais toucher la lumière, Jésus. Jésus est véritablement la lumière qui éclaire nos chaos. Si tu es dans un chaos ce soir, la lumière Jésus est là. Il n'a pas besoin de cérémonie, il a juste besoin qu'on l'appelle du plus profond de nos cœurs. Faisons comme la femme au perte de sang, elle est venue avec une foi. Je ne sais pas combien d'années tu es passé dans ta situation, ça je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu viens, tu rencontres Jésus avec foi, 12 ans de peine, de perte, d'appauvrissement peut devenir 12 ans, 20 ans et 30 ans de bonheur. Je suis venu t'annoncer ce soir le bonheur que la lumière Jésus donne. Je suis venu t'annoncer ce soir le bonheur que la transformation du Seigneur donne. Je suis venu t'annoncer ce soir que le matin existe. Et le matin est disponible pour toi. Le matin est disponible pour toi. Le matin est disponible pour toi. Je voudrais t'inviter dans ce court moment de prière à la lumière de ce que tu es, selon Dieu, à la lumière de l'image que tu représentes, à la lumière de à qui tu ressembles. Je voudrais que tu considères toutes les choses qui t'entourent et qui t'empêchent d'arriver à destination ou de déclencher ton plein potentiel, de les considérer comme éphémères, passagers. Parce que l'Éternel est sur le point de te faire du bien ce soir. Pourquoi je finis avec la femme aux pertes de sang? Parce que c'était une situation inédite. C'était une situation plus que désespérée. Dans la fosse au lion, on peut mourir, c'est bon, on t'oublie. Mais quand tu es une femme aux pertes de sang et que tu es en vie, tu vis la honte tous les jours.
Il y a même des lieux où tu ne vas pas te présenter. Les critiques que tu reçois sont tellement énormes. Et ce soir, je voudrais avancer avec toi. Bien-aimé, j'ai reçu aussi des critiques qui m'ont fait pleurer. J'en pleure encore aujourd'hui. Et je me relève. J'avance. Parce que Jésus est là. Jésus est là en ces lieux. J'aime comme le modérateur a commencé. Ne sois pas spectateur. Ne sois pas seulement spectateur. Ce soir, je ne te donnerai rien que tu ne veuilles. Je ne te donnerai rien que tu ne cherches. Je ne te donnerai rien que tu n'arraches. Je ne te donnerai rien pour laquelle tu n'as pas foi. Toutes les paroles que j'ai prononcées ici, elles peuvent prendre vie et forme dans ta vie. Lève-toi juste là où tu es. Nous allons célébrer Dieu. Je voudrais que tu commences par une chose. Tu commences par une prière de foi comme celle que Jésus a dite devant la tombe de Lazare. Jésus n'a pas commencé à opérer les miracles, mais Jésus a commencé à rendre grâce à Dieu pour ce qui allait arriver. Je voudrais que tu entres dans ton jour de miracle avec les actions de grâce. Parce que je voudrais que tu entres en pleine connaissance de ce que tu vas recevoir. Je voudrais que tu élèves tes mains, que tu élèves ta voix. Je voudrais que tu parles à Dieu, tu lui dises merci. Que tu lui dises merci pour la lumière qui va paraître dans ta vie. Que tu lui dises merci pour les saluts que tu recevras dans la fosse au lion. Je voudrais que tu lui dises merci pour ce que la jalousie, pour ce que la honte, pour ce que la calomnie t'amèneront au trône. Je voulais que tu lui dises merci de ce qu'il a permis ces choses basses, des basses cours, pour t'amener à la haute cour. Dis merci à Dieu. Reconnais qui tu es maintenant. Et dis-lui merci de qui tu veux être demain. Et qui tu penses que tu es demain. Bien-aimé, le jour de ta visitation n'est pas un jour extraordinaire, différent. Lorsque l'ange visite Marie, elle était dans une journée ordinaire. Je ne sais pas pourquoi je pleure ce soir. Depuis 2-3 minutes, je suis en train de pleurer, mais je n'ai pas envie de pleurer. Je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu d'enfants, je n'ai pas perdu de femmes, je n'ai rien perdu. J'ai la parfaite condition de ma santé. Mais parce que je sais que le Seigneur veut que quelqu'un pleure aujourd'hui, mais ça sera la dernière fois qu'il pleure. Oh, parfois les soirs, nous allons pleurer. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu se met en ce lieu. L'Esprit de Dieu est présent en ce lieu. L'Esprit de Dieu est là. Sakarebro sataya narabrosa. Sitarebro sakaya labro sakaya. Manderebro kasaya rebro sataya. Vous savez, je vais arrêter, mais je continue à pleurer. Mais je n'ai pas envie de pleurer. Oh, je suis
dans la joie d'être là, dans ta présence, cher Saint-Esprit. De ce que ce soir, certains soirs commencent à disparaître. Certains soirs commencent à disparaître. Certains soirs commencent à disparaître. Certaines répétitions commencent à disparaître. Parce que le jour commence à venir. Acclame le roi de gloire. Prie. Prie pour ta vie. Dis-lui, Seigneur, je refuse de continuer comme ça. Il donne sa